Il n'en est pas question, c'est une tradition qui s'exerce depuis la nuit des temps. Les enfants de la 8e famille font tout le travail, cela est bénéfique pour nous et vous le savez très bien. Réfléchis, Éloi. L'enfant minuit a pris le contrôle des terres basses. Camille, qui est désormais l'enfant minuit, sera prête à tout pour agrandir son armée. Les esclaves de la 8e famille seront ses premières cibles. Ils sont malheureux. Certains préparent de mauvais coups. Lucius a raison. Encore hier, j'ai surpris 2 garçons de la famille des Sans-Noms qui parlaient d'une certaine rébellion et cherchaient des occasions de fuir Néosalem. Si Camille entre en contact avec eux, je crains le pire. Et que se passerait-il alors? La 8e famille n'a aucun reflet ténébreux. Cela risquerait de créer des dysfonctionnements dans le monde de l'Inde. Nous devons éviter cela à tout prix. Dans le passé, un groupe d'esclaves de la 8e famille se sont fait zombifier par un puissant anti-mage. On raconte qu'ils sont revenus à la vie, sous un autre aspect, une autre forme moins humaine. Tu veux parler des chiens errants? Je n'y crois pas un mot. Pour moi, si cela venait à arriver, ils disparaîtraient à jamais. Nous ne cherchons pas à te convaincre, Éloi. En tout cas, nous sommes tous d'accord que les enfants de la 8e famille sont menacés et menaçants. Une menace, oui, mais pas autant qu'un des membres les plus rusés et puissants des dernières familles. Achille, tu es revenu? Où sont les enfants de Fortville et de qui parles-tu? Ne me dis pas que tu as rencontré le... Le maître fou? Il se pourrait bien que si. Il est devenu pratiquement invincible. Il n'est plus humain. En guise de tête, il porte une cage à oiseaux remplie d'araignées. Ses mains sont en airain. Qu'est-ce que cela signifie, Lucius? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour le détruire une fois pour toutes. Nous avons 2 possibilités. La première est que nous tentons de capturer son frère maléfique, Jézabel, autrement connu sous le nom de l'enfant miroir. Nous pourrions lui soutirer de précieuses informations concernant les moyens de vaincre le maître fou. Jézabel est prête à tout pour que son frère Melchior quitte sa forme actuelle. Jézabel, oui, mais l'enfant miroir, non. Depuis qu'il s'est transformé en cette espèce d'enfant invisible, il n'a plus toute sa raison comme les songes creux. Nous savons, grâce à nos éclaireurs, qu'il sert éperdument le maître fou, sans savoir que ce traître est la cause de sa malédiction. Quelle est la deuxième solution, Lucius? Le maître fou est rusé. Il prend toujours parti de ce qui l'arrange. Il faut qu'il rejoigne nos rangs, qu'il redevienne celui qu'on a tous connu sous le nom de Melchior. Car, si jamais il se met sous l'ordre de l'enfant minuit, alors nous courons à la perte du monde des limbes. La deuxième possibilité est insensée. Comment pourrions-nous faire cela? Les talents de Saul en tant qu'impérateur pourront nous être fortement utiles. Mais nous verrons cela après. Avant tout, je voudrais savoir ce que contient ce coffre, Achille, et à qui appartient-il? Au maître fou. Cet imbécile l'a oublié sur le terrain de combat. Il contient une clé et des photos de famille avec Doji. Le maître fou n'oublie rien. Il planifie, prévoit tout, jusqu'au moindre détail. Ce coffre n'est qu'une fausse piste, et une clé peut servir à ouvrir des milliers de choses. Je ne pense pas que ce soit un oubli voulu de sa part. Il avait l'air d'en vouloir à Doji jusqu'à en oublier l'essentiel. Le maître fou ne prend jamais une victime au hasard. Doji doit avoir une certaine utilité pour lui. Il se pourrait qu'il soit un membre de sa famille, et que déjà dans l'autre monde, il était une menace pour Doji. C'est possible, Lucius. Ce qui est certain, c'est que Camille va désormais s'en prendre à tous les enfants de Fortville avec lesquels elle avait soigneusement tissé des liens. Ils sont tous en danger. Il faut les trouver, les protéger des forces obscures. Certains d'entre eux ont des pouvoirs spéciaux, j'en suis certaine. Ils pourront sûrement nous aider dans la future guerre des limbes. Je suis la lumière de la nuit, la mort de la seconde vie, l'astre mort qui survit et disparaît dans le temps. Je suis le serviteur de la nuit, celui qui vous attire des ennuis. Dépendant de l'enfant minuit, j'offre, négocie et détruis. Je suis un cloueur de nuit, celui qu'on nomme ravaudeur. Je cherche, assemble et unit les sources du futur conflit. Je suis un enfant qui subit, nommé source de conflit. Malgré ta dégaine de Ku Klux Klan, je reconnais ton visage, Jonathan. Mauvaise réponse.
Jonathan a rejoint la 9e famille, celle des moins que rien. J'ai fait un pacte avec l'élu du mal. Tu dois rejoindre tes amis à Fortville, où tu recevras la visite des cloueurs de nuit, qui chaque nuit te couperont un membre comme je viens de le faire. Pour cette fois, je t'épargne la douleur. Ton bras devrait repousser d'ici quelques lunes. Tente de fuir autant que tu peux, tu n'échapperas pas aux couleurs de nuit. Et la prochaine fois que tu joueras au poète, je t'enverrai valser chez le maître fou.